Côte d'Ivoire, mauvaise nouvelle pour le président Laurent Gbagbo et le président, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Mes chers amis, une situation est survenue en ce jour. Je crois que nous sommes le 6 janvier 2024 entre le président de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, et l'opposant politique numéro 1, Laurent Gbagbo, du côté de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, il y a de cela quelques temps, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, ANABG et PPACI, avait notifié que l'Organisation des Nations Unies, ANABG-ONU, avait demandé au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, de le réinscrire sur le fichier électoral pour les séances électorales de 2025. Mais, à notre grande surprise, les autorités abidjanaises ont envoyé un message de l'ONU disant que l'Organisation des Nations Unies n'avait jamais notifié à Laurent Gbagbo pour demander aux autorités ivoiriennes de le réinscrire sur la liste électorale. Mes chers amis, que se passe-t-il réellement? Qui dit la vérité entre le président Ouattara et le président Gbagbo? C'est très compliqué. Certains sont même allés jusqu'à dire que les autorités abidjanaises sont des menteurs, que le RHDP est au pouvoir, mais ils se comportent toujours comme des opposants. Dites-moi réellement, mes chers amis, en quoi est-ce que Laurent Gbagbo a pu fabriquer cela, je veux dire fabriquer l'information disant que l'ONU avait dit aux autorités abidjanaises avait demandé aux autorités abidjanaises de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mes chers amis, nous allons vous donner les détails juste après ceci. Nous allons d'abord comprendre les allégations de l'Organisation des Nations Unies qui ont été notifiées d'après Laurent Gbagbo, et après nous allons vous dire ce que les autorités abidjanaises... Après, nous allons vous donner le message qu'a lancé les autorités abidjanaises vis-à-vis de la position de l'Organisation des Nations Unies vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Écoutez d'abord ceci. Analyse des déclarations de l'ONU sur la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. De ce que Laurent Gbagbo a dit il y a de cela quelques heures, même quand les autorités abidjanaises ont totalement démenti cela. D'après Laurent Gbagbo, l'organisation Ouest africain a dit ceci. Bonjour à toutes et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser les récentes déclarations de l'Organisation des Nations Unies concernant la décision de réinscrire l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ce sujet suscite des vifs débats en Côte d'Ivoire et au-delà, nous allons exprimer les enjeux politiques, juridiques et sociaux de cette décision. Contexte. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, a été acquitté par la Cour pénale internationale ANABG-CPI en 2019 des accusations de crimes contre l'humanité. Après son retour en Côte d'Ivoire en 2021, il a cherché à retrouver ses droits civiques, notamment le droit de vote et la possibilité de se présenter aux élections. Cependant, son exclusion initiale de la liste électorale pour des raisons juridiques avait suscité des controverses. L'intervention de l'ONU dans ce dossier reflète l'importance de la question au niveau international. Les déclarations de l'ONU. L'ONU a récemment appelé à une approche inclusive et respectueuse des droits fondamentaux dans le processus électoral ivoirien, bien sûr. Selon l'organisation, la politique, y compris Laurent Gbagbo, est cruciale pour garantir des élections crédibles et apaisées. Ces déclarations s'inscrivent dans une volonté de renforcer la réconciliation nationale et la stabilité politique en Côte d'Ivoire dans un pays marqué par des cicatrices de crises post-électorales passées. Les réactions en Côte d'Ivoire. Du côté de la Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo, la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est perçue comme une victoire pour la démocratie et la justice pour eux. Cela symbolise la reconnaissance de son droit légitime de participer à la vie politique du pays. Du côté des opposants, certains voient cette décision comme une menace pour la stabilité politique, arguant que son retour dans l'arène électorale pourrait raviver les tensions. Les enjeux pour la réconciliation nationale. La participation de Laurent Gbagbo à la vie politique pourrait être un facteur clé dans
le processus de réconciliation nationale. Cependant, elle doit être accompagnée de dialogues inclusifs entre tous les acteurs politiques pour éviter de nouvelles tensions. Il est crucial que la stabilité ivoirienne assure un processus transparent et équitable. Donc, pour terminer, les déclarations de l'ONU mettent en lumière l'importance d'un processus électoral inclusif en Côte d'Ivoire. La réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est une étape significative, mais elle s'accompagne de nombreux défis. L'avenir politique du pays dépendra, autant pour moi, de la capacité des leaders et des citoyens à privilégier le dialogue et la paix. Donc, mes chers amis, ce sont les déclarations de l'organisation ouest-africaine d'après Laurent Gbagbo qui ont été dites. Mais à notre grande surprise, un communiqué du gouvernement ivoirien vient aujourd'hui de nous dire que le président du PPACI, son Excellence M. Laurent Gbagbo, a totalement menti vis-à-vis de ses propos où l'ONU demandait au gouvernement ivoirien de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voici là en effet les déclarations du parti au pouvoir, de RHDP, vis-à-vis de cette notification qui a été demandée au président Ouattara pour réinscrire le président Laurent Gbagbo du fichier électoral. Écoutez ce que les autorités du RHDP disent à propos de cela. Le communiqué du secrétaire général de l'ONU des Nations Unies à la Belgique du côté du New York le 5 janvier 2025. Je crois que c'était hier. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la BG ONU tient à démentir formellement les récentes allégations formulées par M. Laurent Gbagbo selon lesquelles l'ONU aurait écrit aux autorités ivoiriennes pour exiger sa réinscription sur la liste électorale. Cette information est totalement infondée. L'organisation reste fermement engagée à respecter le principe de souveraineté nationale et d'indépendance des institutions des États membres. Le rôle de l'ONU est strictement limité à ses mandats spécifiques, tels qu'adoptés par ses organes compétents. Ces mandats incluent notamment la promotion de la paix, la protection des droits humains et le développement durable. Toute allégation contraire et sans fondement et s'inscrit en faux contre la mission et l'organisation et l'engagement de l'organisation. Le secrétaire général appelle à la retenue et invite toutes les parties concernées à éviter toute diffusion d'informations non vérifiées et tendancieuses susceptibles de nuire à la paix et la stabilité. Pour toute information officielle concernant les activités de l'ONU, nous inviterons les médias et le public à se référer uniquement aux communiqués publiés par les canaux officiels de l'organisation. Donc là alors, nous sommes totalement embrouillés. Laurent Gbagbo dit d'un côté que l'organisation est-africaine a écrit au président Ouattara, mais je ne sais pas où cette information ou le secrétaire général de l'ONU dément ces propos sortent encore. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une personne qui est en train de jouer avec les émotions des Ivoiriens. Mais une chose est sûre, peu importe que ce soit vrai ou pas, la vérité finira toujours par sortir. Là, nous allons enfin comprendre qui est le menteur entre les autorités abidjanaises et le président du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Donc, mes chers amis, ceci étant, tel était tout. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse. Et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.